Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Ce soir, une émission tout en découverte et en gourmandise. Du vin avec Fabien, du caveau de Chautagne, des pâtisseries avec Marie et son bar pâtissier Pastel, et de la street food avec Edwin et Marc de l'Ultimate Food Truck qui vont m'accompagner et vous accompagner durant notre heure d'émission. Et eh bien nous commençons avec Marie. On va laisser la place aux dames tout de suite. C'est sur Chambéry que nous allons découvrir une toute nouvelle adresse, Pastel, le bar pâtissier qui est Place Monge. C'est ça Marie, bonsoir. Bonsoir, oui tout à fait. Marie est chambérienne en plus. C'est ça, depuis toujours. Enfin, Saint-Jean-d'Arvey, donc Sangerenne de base, mais c'est pas très loin. Je dirais même chambérienne et voyageuse, parce qu'elle a aussi beaucoup voyagé. Exactement, oui. J'ai eu la chance pendant mes études de pouvoir partir habiter plusieurs mois à Montréal, et ensuite revenir et partir plusieurs années, finir mes études à Austin, au Texas. Waouh! Une sacrée expérience. Sacrée expérience alors. On a du lourd ce soir autour de la table. Marie, donc vous avez fait une reconversion, on va dire. Parlez-nous un petit peu de votre histoire, de votre parcours. Alors, je pense que j'ai un parcours qui se retrouve de plus en plus, je dirais, dans ma génération. C'est-à-dire, j'étais plutôt douée à l'école, donc j'ai suivi le bon chemin qu'il fallait, fait les bonnes études qu'il fallait et trouvé le bon boulot qu'il fallait à la sortie des études. Donc j'ai travaillé plusieurs années dans l'achat de matières premières. Et en fait, tout simplement, je pense une quête de sens qui, à un moment donné, m'a amené aussi à réfléchir sur ce dont j'avais envie, et puis cette passion dévorante de la pâtisserie qui était présente depuis toute petite, où j'ai gavé ma famille de gâteaux depuis bien longtemps. Et en fait, à un moment donné, voilà, cette quête de sens qui m'a poussée à me dire, allons-y, sautons le pas, et puis on verra ce qu'il y a derrière. Donc un CAP au programme. C'est ça, j'ai fait donc une reconversion professionnelle où j'ai passé un CAP pâtissier avec l'atelier des chefs. Que j'ai eu à la fin de mon année. J'ai aussi du coup pu pendant ce CAP faire des stages, notamment dans un petit restaurant qui s'appelle Comet à Chambéry, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait une totale confiance pour créer sa carte des desserts. Donc c'était un sacré bonheur pour moi. Ouais. Et puis voilà, la suite de ça, c'est arrivé pile. J'ai eu mon CAP pile au moment où le Covid est arrivé. Et du coup, j'ai pris la décision pour aussi me faire la main, moi, de travailler à la commande depuis chez moi. Oui. Donc que j'ai fait pendant un bon moment et avec des bons retours et puis voilà, ça m'a permis aussi moi de construire mon projet, de continuer à réfléchir Donc ce projet, un rêve de jeune fille, Exactement. D'avoir sa propre pâtisserie. Tout à fait. Dans un concept assez unique, on va dire, dans le coin. Maintenant, on peut le voir sur d'autres pays ou des grandes villes, des choses un petit peu dans ces esprits de concept. Et ça, justement, c'est peut-être les voyages qui ont permis de se focaliser sur ses envies, ses rêves plus aboutis, apporter quelque chose à Chambéry ou en Savoie qui n'existe pas. Voilà, de faire un peu bouger les lignes, de faire un peu bouger les choses, parce que il y a de très bonnes adresses mais qui tournaient un peu en rond, et puis moi j'avais cette passion de la pâtisserie et en même temps la passion aussi des bons breuvages. Alors quel est justement le concept de Pastel bar pâtisserie? Alors, comment le résumer? On peut dire un salon de thé très dépoussiéré. Oui. Où voilà, du coup, j'ai voulu avoir un lieu vraiment quelque chose de tout doux, de tout rond, de cosy, où on a envie de venir prendre le goûter, peu importe son âge, qu'on soit plus petit ou très grand. Pastel, c'est votre nom de famille? Tout à fait. Oui, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on pourrait penser que justement il a été donné par rapport au ton que vous y avez mis sur les couleurs, l'ambiance que vous voulez donner, mais non, c'est Marie Pastel. Tout à fait, voilà, qui veut aussi dire pâtisserie en espagnol, donc des fois, d'accord. Il y a peut-être des prédestinés, je ne sais pas, mais qui est aussi assorti du coup à la décoration de mon lieu. Ouais.
qui est dans des douceurs. teintes pastel et très douces. Et puis voilà, et puis donc cette envie de proposer donc de bonnes pâtisseries. Après, j'étais aussi réaliste sur mon projet dans le sens où je suis toute seule, donc j'avais pas la prétention de pouvoir faire tenir une pâtisserie, vivre uniquement de ça toute seule. Et puis ça m'intéressait pas forcément. Je voulais vraiment rapporter ce côté convivial qui est de boire un coup entre amis ou en famille. Donc vous avez été aussi entouré sûrement d'amis vignerons, brasseurs, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc à ma carte, par exemple sur ma carte des vins, on peut retrouver des vins du domaine Masson qui sont basés à Apremont, qui m'ont beaucoup aidé et qui sont vraiment excellents et qui m'ont aidé aussi à construire ma carte. En bière, en ce moment, par exemple, j'ai la brasserie Caco qui est située à Entrelacs, donc pas très loin d'ici, et aussi la brasserie des Funambules qui sont à La Rochette. D'accord. Qui font des produits absolument exceptionnels et voilà. Et en plus, donc de proposer ces deux produits pour vraiment venir les combiner et faire un mariage heureux entre les pâtisseries et les alcools que je propose. Du coup, je propose aussi des accords pâtisserie-vin ou pâtisserie-bière. Oui. Parce que voilà, il y a énormément de choses. C'est vrai qu'en France, on a vite tendance avec un dessert à boire un champagne, alors que je trouve que ça ne va pas du tout ensemble, ou un vin moelleux. Et alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses à découvrir sur des accords avec du vin rouge et du chocolat qui sont totalement détonnant en bouche. C'est vrai que il a été créé un restaurant, notamment juste dans nos stations, que sur du dessert. Et aujourd'hui, on va à découvrir des vins vraiment adaptés aux saveurs de ganache, de fruits, de pâtes. Et c'est en train d'arriver. Vous êtes un petit peu en avance, en tout cas sur la ville de Chambéry. Je pense que les gens vont vraiment être contents de pouvoir découvrir tous ces accords pâtisserie, salée, sucrée et vin. Tout à fait. Et puis on a tellement de bons vignerons. Alors je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais avec passion. Exactement. Donc on a de très bons vins de Savoie. Là, vous misez sur le local et c'est aussi pour ça que vous êtes autour de la table. Tout à fait. Et tout à l'heure, on parlera justement avec Fabien Dangeois de vin et justement peut-être de recettes que vous faites en sucré. Donc voilà, une production limitée puisque vous voulez, c'est votre concept. Et puis c'est vrai qu'il faut le gérer aussi. Voilà. En tout cas en démarrage. Voilà, donc j'ai une petite carte. Moi j'ai ce que j'appelle mes pâtisseries, donc ça va être des gâteaux un peu plus travaillés ou en ce moment que je change tous les mois. Donc par exemple en ce moment on peut retrouver un cheesecake au citron vert aux fruits de la passion, des tartes citron chocolat, c'est la pleine saison des citrons en ce moment. Donc voilà, j'ai fait le choix de changer mes pâtisseries tous les mois pour justement être au plus proche de la saisonnalité, pouvoir proposer toujours des choses fraîches qui vont en accord avec ce qu'il y a en ce moment sur les étals de marché. Et j'ai aussi développé une gamme des pâtisseries salées. Oui. Parce que je suis ouverte le soir pour l'afterwork, l'apéro. Et du coup, je voulais proposer une petite restauration salée sans tomber dans la planche apéro très classique qu'on peut retrouver. Donc je me suis dit pousse ton délire et fais des pâtisseries salées. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal de personnes sont assez surprises au départ. Alors qu'est-ce qu'on aurait par exemple? Alors par exemple en ce moment sur ma planche, il va y avoir donc des gougères aux épinards. Pareil, c'est la pleine saison des épinards. Il y a aussi un cupcake au chorizo avec une chantilly aux chèvres et des cookies olives et parmesan. D'accord. Voilà, donc en fait visuellement on a vraiment l'impression que je vous amène un petit plateau de pâtisserie et pas du tout. C'est du salé. C'est du salé. Et alors là, vous conseillez justement par rapport à votre plateau telle ou telle boisson? Voilà, tout à fait. J'essaye. Alors après, c'est vrai que par exemple là sur cette planche, on va avoir des goûts qui sont assez marqués et assez différents les uns des autres. Donc, mais j'essaye quand même toujours d'avoir cette petite proposition supplémentaire pour que on ait un mariage heureux et que tout fonctionne bien ensemble. D'accord. On peut aussi vous voir un petit peu dans c'est ça qui est assez aussi joli dans votre salon, votre pâtisserie, bar pâtisserie. On peut aussi vous voir travailler. Tout à fait. Alors à la base, c'est vrai que ça a été un choix plus
vraiment personnel dans le sens où en fait je voulais pas travailler dans un endroit sans voir la lumière du jour. Ouais, ça c'est sûr. Et puis en fait c'est vrai que voilà, au moins tout est ouvert, tout est montré pour le coup. Quand on est dans ma salle, on voit mon Economa avec mes produits, on peut voir la qualité des produits avec lesquels je travaille, on peut me voir travailler, particulièrement le matin, parce que du coup pour l'instant je n'ouvre que les après-midi. Alors voilà, on va parler un petit peu de vos horaires aussi, parce que c'est pas forcément évident de se caler sur des horaires, surtout quand ils sont irréguliers. Tout à fait. Mais c'est peut-être aussi le démarrage. Ça fait pas longtemps que vous avez ouvert, ça fait 1 mois et demi, non ? Ça fait 1 mois, on a fêté les 1 mois samedi. D'accord. Voilà, donc il faut se mettre en place. Donc pour l'instant, il y a des ouvertures, on va dire, plus en après-midi. Tout à fait, voilà. Donc le mardi, j'ouvre à partir de 16h, donc vraiment pour l'heure du goûter. Donc ça veut dire que les portes ouvrent et les cookies sortent du four. De 16h à 20h, et ensuite les mercredis, jeudis et vendredis, j'ouvre à partir de 13h jusqu'à 20h. Oui. Et Et le samedi, j'ouvre, du coup, là je décale un petit peu, j'ouvre à partir de 10h jusqu'à 18h pour l'instant. Voilà. Après, je pense que je suis une petite entreprise, voire très petite, donc ça va forcément évoluer dans les mois à venir. Avec j'ai réalisé un beau démarrage pour l'instant, Oui, tout va sûr. bien. Et l'objectif, c'est d'avoir de l'aide assez rapidement pour pouvoir proposer une plage horaire, Voilà. des plages horaires plus importantes le matin, parce que Tout c'est vrai à qu'il y a fait. une petite terrasse, on a le soleil sur la place Monge, et c'est vrai que c'est assez sympa quand même. Tout à fait, ouais. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une jolie terrasse ensoleillée, un petit peu en contrebas de la route. Maintenant, en plus, il y a la piste cyclable qui passe devant, donc c'est d'autant plus agréable. Donc Oui. j'ai hâte de pouvoir grandir, m'épanouir et proposer encore plus de temps et plus de choix différents à tous mes clients. Parce qu'en plus vous fabriquez, vous vendez, faut servir le client, donc ça demande quand même beaucoup de choses. Et puis il y a aussi des réservations, des commandes. Tout à Vous fait. faites autant de la pâtisserie individuelle que de la grande pâtisserie, on va dire du gâteau, grand format, pour les anniversaires ou quoi, ou des fêtes. Exactement. Donc ça demande forcément beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, c'est aussi beaucoup d'organisation et de réflexion en amont pour toute la création de mes cartes. En fait, faire des choses qui soient quand même gourmandes, de bonne qualité, qui plaisent à un plus grand nombre, mais que je sois aussi capable de produire, d'avoir une organisation suffisamment facile sur ma semaine pour réussir à tout produire et à tout sortir en temps et en heure. Mais le rythme vient. Oui, bien sûr. Et, oui. Et voilà, et ça ne promet que des belles choses pour la suite. Oui, et puis vous êtes pas loin d'une école, et c'est vrai que l'autre jour, j'ai vu énormément de gens sortir de l'école et aller tout de suite avec les enfants dans votre bar pâtisserie. Ouais, c'est vrai que ça commence. Le mot bar peut-être ne plaît pas aux parents, mais Contrairement, non, je pense que justement, en plus, j'ai la proximité avec un parc de jeux pour enfants, donc je crois que les parents apprécient la sortie d'école, de pouvoir laisser courir les enfants dehors pendant qu'ils prennent le goûter avec une petite bière ou un verre de vin à l'intérieur. Ça a l'air de bien plaire. En tout cas, c'est un joli endroit que je vous invite à aller découvrir. Ça s'appelle Pastel Bar Pâtissier. C'est 26 place Monge, et c'est Marie qui est donc pâtissière qui vous invite à découvrir tout ce qu'elle tout ce qui la passionne et tout ce qu'elle aime, des madeleines, des cookies. Qu'est-ce qu'on a? J'ai des macarons également en ce moment. Voilà. En forme de cœur. Oui. Je crois que j'ai aperçu aussi. Pour la Saint-Valentin. On a une petite recette à donner aux auditeurs, Marie. Une petite recette. On peut. Ouais. Elle est là-bas. Eh bien, j'ai laissé la recette à quelques mètres de moi. Vous pouvez y aller, Marie. On va parler vin vite fait sur les recettes justement avec Fabien. Tout à l'heure on parlait de petits cupcakes un peu épicés. Quel vin justement pourrait accorder Fabien Dangeois du caveau de Chautagne? Alors c'est un peu le piège parce que j'ai pas goûté. Il va falloir m'inviter pour. On va tous s'inviter. Mais quand vous voulez, avec grand plaisir. Mais après en général sur des produits des apéritifs avec un petit peu d'épices. J'imagine quand c'est apéritif, c'est pas non plus trop épicé, sinon en règle générale la suite n'a plus grand goût. Mais si c'est
dans un esprit apéritif, on propose en règle générale des vins qui vont être quand même sur le fruit, avec une certaine fraîcheur, un petit peu d'acidité, même si c'est des rouges, bien entendu. Et là-dessus, les gamay sont très adaptés, certains pinots aussi. Après, sur les mondeuses, j'irai pas forcément tout de suite sur une mondeuse dans un premier temps, si on reste en Savoie, bien entendu, quoi. D'accord. En tout cas, on retrouvera les vins tout de suite après Marie, avec Fabien. Alors, cette petite recette, quelle est-elle ? Alors, je voulais vous partager une recette qui peut paraître très simple, qui est tout simplement la recette des madeleines, mais en vous donnant quelques astuces pour être sûr de toujours les réussir et avoir un vrai goûter gourmand qu'on peut préparer le week-end avec les enfants et qui nous dure plusieurs jours si on les conserve dans une boîte bien hermétique. Alors, à vos crayons, et on écoute Marie de Pastel Bar Pâtissier, Place Monge à Chambéry. Alors, donc pour une douzaine de madeleines, il vous faut un œuf, 50 grammes de sucre, 10 grammes de miel, 50 grammes de farine, 2 grammes de levure et 60 grammes de beurre. Levure chimique. Levure chimique, bien sûr. Et alors, pour les petites astuces, ça va être déjà donc venir faire fondre votre beurre pour obtenir un beurre noisette bien coloré avec la bonne petite odeur qui va bien. Ensuite, vous venez fouetter votre œuf et votre sucre jusqu'à ce que le mélange augmente de volume, qu'on ne voit plus du tout les grains de sucre. Vous venez rajouter votre miel, la farine et la levure, bien mélangés entre chaque ingrédient. Et ensuite, à la fin, vous venez rajouter votre beurre fondu qui a eu le temps de refroidir. Oui. Une fois que vous avez un appareil bien homogène, ce que je vous conseille, c'est toujours mieux de préparer votre pâte à madeleine la veille, de la laisser au froid et de la faire cuire le lendemain. D'accord. Et pareil pour vos moules, n'hésitez pas à les mettre au congélateur avec un moule bien froid. Ensuite, vous remplissez vos moules, vous le mettez tout de suite au four. Et en fait, le choc thermique, c'est ce qui va venir créer la jolie bosse sur la madeleine et qui va nous donner le côté bien gourmand. De la madeleine. Donc là, c'est une madeleine avec un petit goût de miel. Voilà, madeleine au miel. Et après, bien sûr, on peut venir rajouter tout ce qui nous plaît à l'intérieur, des pépites de chocolat, des éclats de caramel. Des petites myrtilles. Des myrtilles, exactement. Venir la fourrer une fois qu'elle est cuite et un peu refroidie, venir la fourrer avec un praliné, avec un caramel beurre salé ou de la pâte à tartiner, ça marche toujours. On se régale et c'est donc Pastel Bar Pâtissier Place Monge à Chambéry et c'est Marie Pastel justement qui a ouvert ce fabuleux endroit et là elle nous a mis l'eau à la bouche. Je vais pas dire le vin mais pratiquement. Allez, on se retrouve après une petite pause musicale et c'est avec Fabien Dangeois du Caveau de Chautagne. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve avec nos invités. C'est du côté de Ruffieux, aux abords du lac du Bourget, au Caveau de Chautagne, qu'on poursuit notre balade du jour avec Fabien Dangeois. Alors je vous avoue être bien curieuse de découvrir votre cave, puisque c'est une cave coopérative au cœur de la Savoie et qui a quand même pas mal d'années. Et c'est vrai qu'on entend parler de la Chautagne, mais voilà, moi je connaissais pas du tout la coopérative. Je sais pas si vous autour de la table vous connaissiez. Si aussi c'est une découverte. On va faire un petit test. Attention. Pas du tout. Voilà. Bon, Découverte. Privé de dégustation. Mince alors. Eh bien, on va être là justement pour découvrir cette coopérative qui est au cœur de la Savoie depuis 1952, que vous avez justement appelé le vigneron savoyard. Vous pouvez justement nous éclairer. Qu'est-ce qu'une coopérative ? Pourquoi le vigneron savoyard à un moment donné, sur un rassemblement, voilà, on vous écoute. Alors, en fait, il faut revenir un petit peu en arrière. Oui. Historiquement, la cave de Chautagne la coopérative s'appelait la cave de Chautagne parce que c'était le mouvement fédérateur des vignerons sur le secteur de la Chautagne. Il a eu ses lettres de noblesse et vraiment une forte notoriété, notamment sur la Haute-Savoie
au milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 2000, notamment porté par le succès de ces gamets qui étaient très réputés, qui avaient vraiment une identité très forte. Il y a un couple cépage terroir qui est très identitaire entre le gamay et les grès molassiques qui constituent les sous-sols de nos coteaux. Et puis il y a eu des difficultés qui se sont fait jour. Les coopératives en Savoie ont été à un moment dans une période assez complexe, et qui fait qu'il y a eu un rapprochement qui s'est opéré entre la cave de Chautagne et le vigneron savoyard, qui était à Apremont. Et donc la cave coopérative de Ruffieux a absorbé le vigneron savoyard et a pris le nom de vigneron savoyard, qui était un nom quand même un petit peu plus fédérateur pour une coopérative à ce moment-là, qui s'est vue vinifier 4 crus différents, donc de Abîme, Apremont, du Jongieux qui n'est pas revendiqué, et puis de la Chautagne. D'accord. Donc ça, c'est dans quelle année qu'il y a eu justement cette coopération, on va dire? La fusion des deux coopératives a été opérée en 2016, donc 2016. C'est encore relativement récent. Voilà. Oui. C'est très récent. D'accord. Vous êtes donc des viticulteurs, ce qu'on peut entendre, unis. Vous êtes combien au total? Aujourd'hui, la coopérative représente à peu près 35 associés coopérateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une coopérative, il n'y a pas des clients et un acheteur. Moi, je suis salarié, je suis le directeur de la coopérative, le responsable de production, parce qu'on a beaucoup de casquettes étant une toute petite structure, mais les propriétaires, les associés de la structure, ce sont les viticulteurs, ce sont les agriculteurs. Une coopérative appartient toujours aux gens qui cultivent la terre. C'est ce qui en fait un modèle très intéressant et à mon sens, pas un modèle du passé comme certains peuvent penser, mais plutôt un modèle d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fonds de pension étranger ou un fonds de pension tout court, jamais ne pourra acheter une coopérative. La coopérative appartient aux agriculteurs et ça, c'est un paramètre qu'il faut vraiment répéter régulièrement, parce que souvent on entend dire, et notamment il y a eu une loi, la loi Egalim 1 récemment qui a un peu brouillé les cartes et en tout cas brouillé le message, où il était question d'un rapport contractuel entre les adhérents d'une coopérative et la coopérative. Or ça, c'est quelque chose contre lequel le monde coopératif s'est réellement rebellé, parce que ça va à l'encontre de ce qui fait sens pour une coopérative. Coopérative, elle est au service des adhérents, des viticulteurs, qui sont eux-mêmes les associés, donc les propriétaires de la structure. D'accord. Donc les vins de Savoie sont reconnus par leur excellence. On a des vins renommés, des vins remarquables comme la Jacquère, la Mondeuse, l'Alteste. Et justement, on peut y reconnaître un savoir-faire. Justement, dans votre cave, votre caveau, on peut découvrir ce métier de vigneron. Alors nous, on a été depuis maintenant de nombreuses années, on a été pionniers dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'œnotourisme, c'est-à-dire qu'on a très vite misé sur les visites à la cave via le caveau, donc qui était une structure, la structure d'accès à nos produits pour le public, et on a proposé, donc ça c'était dans les années 90, fin des années 90, on a, je crois que c'était en 96, l'inauguration d'un circuit de visite au sein du caveau de Chautagne, qui est une vieille ferme, une vieille ferme locale, d'un très beau bâtiment qui a longtemps appartenu à la communauté de communes. Et donc on a proposé un circuit de visite qui est au premier étage du caveau. Le caveau lui-même a une partie voûtée, différents niveaux, avec des pierres apparentes, du bois. Enfin, les architectes avaient vraiment travaillé sur le respect du bâti, tout en lui donnant quand même une touche de modernité, une accessibilité, notamment aux personnes à mobilité réduite. Merci. Et à l'étage, où on peut accéder aussi en fauteuil, vous avez un petit circuit de visite qui comprend 4 salles, un petit film qui explique un petit peu le concept de la coopération, l'historique de notre coopérative, un film qui a été refait il y a peu de temps, et qui permet, une fois qu'on a fini ce parcours, de descendre au sein du caveau, dans l'espace de dégustation, où là, tous nos vins sont offerts à la dégustation, gracieusement bien entendu, mais avec modération, on est bien d'accord, par le personnel du caveau qui est
toujours très apprécié de nos visiteurs parce que ce sont une personne vraiment très accueillant et surtout très compétent, donc il connaît tous ses vins et qui est capable de vous en parler, de vous proposer des mariages, des associations mets vins. Alors, je voulais juste revenir un petit peu à ce caveau avec ce parcours sensoriel. C'est vrai que moi, ça m'a fait penser quand j'ai vu ça un peu au Clos Vougeot. C'est gentil. On a justement ce parcours où à un moment donné on se pose comme si on était dans une salle de ciné et on écoute leur histoire des vignerons de la Bourgogne et on apprend aussi plein de petites choses. Et là, justement, il n'y a pas qu'un film, il y a aussi des panneaux explicatifs, des boîtes à sons, à matière, à toucher, des odeurs. Et c'est un circuit, je trouve, assez ludique. Et je pense que c'est intéressant que les auditeurs, se disent, je vais pas aller en Bourgogne, je vais rester en Savoie et je vais aller découvrir, la cave de Chautagne, justement par ce parcours qui, je pense, on ne doit pas en trouver de partout. Non, on a longtemps été les seuls et c'est intéressant de revenir un petit peu sur ce petit sondage que vous avez fait autour de la table tout à l'heure en posant la question de savoir si les gens connaissaient la Chautagne. C'est vraiment tout au bout du lac du Bourget. Alors c'est vrai que c'est une route qui est pas évidente, mais c'est vraiment une très jolie route. Oui, en plus. Faut juste faire attention aux cyclistes parce qu'il y en a beaucoup, justement parce que c'est une très jolie route. Et elle est étroite surtout. Elle est étroite, peu accessible, parfois fermée. Il y a un peu des rochers qui tombent de temps en temps, mais c'est vraiment je trouve que pour les habitants de la communauté de communes, c'est vraiment une petite expédition qui est vraiment très agréable. Et effectivement, nous, on a toujours cherché à proposer une expérience viticole. C'est un peu l'idée dans la globalité de notre offre, c'est vous pouvez venir déguster des vins, mais pas seulement. Vous allez découvrir le métier, effectivement, via ce circuit de visite. Les enfants peuvent toucher, peuvent sentir, et ça, c'est tout de suite très intéressant quand on est accompagné d'enfants. Et puis, on va même plus loin, puisqu'on a créé, il y a pas très longtemps, un circuit de visite dans les vignes. Donc aujourd'hui, qui est balade vigneronne, voilà, qui est accessible avec un petit topo qu'on donne aux visiteurs qui le souhaitent. Donc ça, c'est en libre accès. Et on propose aussi la possibilité de le faire avec un petit sac à dos, avec un panier pique-nique. Alors ça, c'est vraiment sympa. Voilà, ça, à l'heure chouette. du déjeuner, c'est récent. Dans les vignes avec son petit sac à dos. En plus, que de produits locaux. Avec des produits locaux, parce que dans le magasin, effectivement, on a bien entendu nos vins, mais on va avoir beaucoup de produits artisanaux locaux. Il y a du fromage, c'est nos voisins. On a deux voisins qui font des fromages fermiers. Il va y avoir des creusets, de la pâtisserie, du miel, des coteaux. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'avoir une offre de produits locaux assez étendue. Donc la vente au caveau. Donc, puis en magasin de produits régionaux, restaurants aussi, on retrouve vos vins. On peut aussi dire que vous êtes le vigneron savoyard, le deuxième producteur de vins de Savoie. Voilà, là, en tant que producteur, c'est-à-dire qu'en surface de vignoble et en production pure, effectivement... Parce que c'est quand même 350 000 bouteilles par an, c'est pas... et autour de la table, on était un peu ridicule là. C'est alors, vrai. Ça fait souvent... ça donne souvent, effectivement... des commentaires où on a le sentiment effectivement d'être une grosse structure au sein de la Savoie. Effectivement, c'est une structure conséquente, mais au niveau de la viticulture française et notamment de la coopération française, on est tout petit. Oui, bien sûr, on est vraiment un tout petit. Et moi, je tiens à cette humilité parce que justement, on a une structure qui est quasiment familiale avec des adhérents qui ont souvent vu leurs parents créer la structure, qui sont très attachés. Et il y a vraiment un esprit très soudé qui est très agréable aussi en tant que salarié. Mais là, c'est vrai que à l'antenne, on est sur du local, des portes de Savoie, du côté de Sénaux, Annecy, et puis sur le net. Mais on a aussi là des touristes qui sont en station juste à côté, qui peuvent justement découvrir nos vins de Savoie et justement votre caveau de Chautagne. Combien de cépages donc on a sur votre coopérative? Sur la coopérative, on a 10 cépages. 10 cépages. On a 10 cépages et on a cette particularité, effectivement, de tout vinifier séparément. Oui. Ça, c'est important. Voilà, typiquement,
Alors historiquement, en plus, sur la Chautagne, il y a eu des cépages qu'on retrouvait pas forcément beaucoup ailleurs, comme par exemple le Cabernet Sauvignon. On doit être probablement les seuls à en produire sur la Savoie, et ça a toujours été présent sur des terroirs qui sont proches du Rhône, sur des galets roulés. On n'est plus sur les coteaux, là, c'est vraiment un terroir particulier, et c'est là que les anciens, empiriquement, avaient planté ce cépage qui prend un peu des notes et des airs de côte du Rhône. Ça peut paraître un peu étrange, mais on est sur les côtes du Rhône. Enfin, on est sur les bords du Rhône. Donc, on est sur notamment une IGP qui s'appelle Comté Rhodanien, qui vient jusque chez nous. Donc, on a du rouge, du rosé, du blanc. On a deux appellations, c'est ça. Savoie et Roussette de Savoie sur votre coopérative. 4 crus, donc Chautagne, Apremont, Abîme et Jongieux. Donc voilà, c'est important qu'on revendique aussi. Pas. On a des vignes sur Jongieux, mais on ne revendique pas parce que c'est des trop petits volumes et puis que après ça complique un petit peu l'offre. Oui, pourtant, sont bons les vins de... Tout à fait. On a découvert un vigneron et c'est vrai que c'était assez surprenant cette identité, quoi. Vraiment. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de la Savoie. Moi, je suis pas savoyard, mais j'ai quand même un petit peu tourné dans le monde du vin depuis une vingtaine d'années, et j'ai trouvé ici en Savoie une richesse assez unique. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de cette richesse en Savoie, qu'on porte la parole des vins savoyards au-delà des stations de ski et au-delà de notre région, parce que les Français connaissent pas les vins de Savoie. Et ça, c'est une certitude. Les Français connaissent pas les vins de Savoie, ou alors ils en ont une image qui est malheureusement un petit peu erronée, de vin blanc un petit peu raide, un petit peu dur à boire, et juste faire accompagner une fondue ou une raclette. C'est dommage parce que, comme vous le disiez très justement, il y a énormément de ce qu'on appelle des dénominations géographiques sur les vins de Savoie, que ce soit effectivement Jongieux, Apremont, Chignin, la Chautagne, Crépy, et ainsi de suite. Et il y a énormément de choses intéressantes avec chacun des caractères différents. Et on voit effectivement sur ces terroirs qui sont très singuliers, ces terroirs de montagne, où on a eu des brassages d'horizons géologiques qui fait que d'une région à l'autre, vous avez des vins qui sont radicalement différents. Juste pour terminer sur ce point, et qui est pour moi assez symbolique, c'est qu'entre Apremont et la Chautagne, où on vinifie de la jacquère sur les 2 crus, on a à peu près une 40aine de kilomètres, on a facilement une semaine de décalage de maturité. Ah oui, ça parle seulement. Quand même. Une semaine sur 40 km. Pourquoi ? Parce que sur Ruffieux, on va avoir le lac du Bourget, un axe nord-sud avec la chaîne du Gros Fougue et puis le Grand Colombier, le Rhône au milieu. Et tout ça, ça fait une tempérance climatique un peu différente et vraiment qui donne sa singularité au cru. Et sur Apremont, on est sous le granier, ces éboulis calcaires avec une pente orientée à l'est, et donc voilà un ensoleillement différent. D'accord, c'est ça qui est aussi très intéressant, je trouve. On parle un petit peu de différentes cuvées. Par exemple, là, vous nous avez apporté le domaine des Gordulis. Alors, on peut aller un petit peu sur l'identité de chaque vin. Bien sûr, je les ai apportés justement pour qu'on en parle un petit peu. En fait, je vous ai apporté 3 domaines qui sont assez identitaires, avec des projets qui sont assez récents, plus ou moins, ou des choix forts de certains vignerons. Les Gordulis, c'est le vin de notre SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est un projet. Alors, on va pas rentrer dans le détail, sinon on en parlera un tout petit peu après, mais en parlant juste du vin, donc c'est un vin blanc. C'est un vin blanc, un assemblage à peu près à part égale d'aligoté et de jacquère, sur des coteaux donc de Chautagne qui sont en bio depuis très longtemps, qu'on a récupéré nous d'un autre viticulteur qui a arrêté son exploitation. Et donc là, on va être sur une identité plutôt, on va aller chercher vraiment une maturité assez forte, c'est-à-dire qu'on va pas forcément chercher l'identité vivacité, fraîcheur et tension qu'on peut retrouver sur certains vins plus dans la Comte de Savoie. Là, on est vraiment sur presque aller chercher de la surmaturité, donc avec des notes de confit, pas toujours, mais sur certaines années, un petit peu de sucre résiduel, aussi parce qu'on laisse les vins fermenter de manière assez naturelle. Et donc là, sur ce millésime, typiquement, on a eu une fin de fermentation langoureuse, et à un moment, ça s'est arrêté. On a décidé de ne pas intervenir plus que ce qui était naturellement envisageable. Voilà. D'accord. Ensuite, on a domaine du Mont-Clergeon.
Alors domaine du Mont-Clergeon, c'est une nouveauté. C'est un travail collaboratif avec Pierre Abry, qui est un de nos vignerons historiques et vraiment des plus engagés, les plus attachés à sa coop. Donc là, on est sur un rouge. Un rouge en pur gamay, sur des grès molassiques. Et donc on fait ensemble une sélection de parcelles. Lui va travailler sur des petits rendements. Il va baisser les rendements, c'est-à-dire qu'il va travailler l'été pour baisser ses rendements à un seuil qu'on a fixé autour de 40-45 hectares. Et il travaille en agriculture raisonnée, pas très loin de l'agriculture biologique, mais sans aujourd'hui avoir encore franchi le pas, mais ça risque de ne pas tarder. Et là, on va avoir un vin sur lequel on va travailler une maturité assez poussée, mais tout en gardant vraiment de la fraîcheur, de l'acidité. Et on fait des macérations assez longues. La particularité, c'est qu'on fait 3-4 semaines de macération. D'accord. Classique. Et grappé la première année sur 2020 et 2021, on a commencé à introduire à peu près 25% de vendanges non éraflées. C'est-à-dire qu'on laisse la partie verte, la rafle qui tient la grappe en une unité entière, quoi. Et ça donne un vin assez puissant, un gamay qui a vraiment une forte identité chauttagnarde. D'accord. Et ensuite, on va citer les trois là. La Confidence, qui est une très jolie étiquette aussi, assez féminine, je trouve. C'est un blanc. Alors c'est un blanc qu'on appelle Malvoisie, mais Malvoisie n'est pas un cépage à proprement parler, c'est un groupe de cépages, en tout cas en Savoie, sous l'appellation Malvoisie. On a principalement le Veltliner rose précoce, qui est un vieux cépage local, et puis du Pinot gris. Là c'est un pur Veltliner sur une seule parcelle qui a été plantée par un certain Laurent Desget qui a parié sur ce cépage dans les années 2000 et qui a été récupéré quelques pieds comme ça qu'il a fait développer chez un pépiniériste, et donc les vignes, je crois, viennent à l'origine de chez Grisard. D'accord. Chez Philippe Grisard. Et donc ça fait un vin très singulier, avec en général peu d'acidité. Là on sort un petit peu des habitudes qu'on va avoir des impressions qu'on peut avoir sur les vins de Savoie. On a quelque chose d'assez fumé, assez aromatique, avec des notes qui vont presque tirer sur la girofle au nez, et puis une bouche assez ronde, où nous en plus on travaille relativement longtemps sur les lits, avec une certaine rondeur, une certaine gourmandise, mais voilà, c'est un vin, je dirais, d'amateur, un vin qui est très intéressant à travailler sur la table pour un sommelier un petit peu averti. En tout cas, moi, ça me donne soif tout ça. Donc, on rappelle un petit peu au printemps. Donc, il y a les balades vigneronnes. C'est à l'heure du déjeuner dans les vignes avec son sac à dos, le pique-nique de produits locaux que vous proposez. Il y aura une journée porte ouverte aussi c'est souvent à l'automne, avec la visite de la cave, dégustation, un repas, d'animation musicale. Et puis on va juste en 1 minute, ça ne va pas être beaucoup, mais allez, 1 minute, on va parler justement de ce vignoble coopératif, parce qu'on peut justement devenir propriétaire sociétaire d'un vignoble bio de Savoie, d'une petite somme, qui peut être beaucoup pour certains, mais là je pense que c'est assez sympa. Vous pouvez le découvrir en discutant au caveau. Je parlerai pas d'argent à l'antenne, mais vous pourrez discuter avec Fabien au caveau. On peut juste vite fait en parler de cette ce projet. En fait, l'idée c'était de produire avec du financement participatif, de faire de la transmission de patrimoine viticole. On a eu énormément d'arrachages, il y a eu à peu près 50 hectares qui ont été arrachés en 10 ans, et il a bien fallu trouver des solutions. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de connecter les gens qui sont passionnés de vin avec le projet de nos tourismes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que je vous ai cité, on peut aussi venir à la coopérative et devenir soi-même actionnaire du monde viticole. On peut devenir associé d'une société qui produit du vin, et c'est donc le domaine des Cordulis. Voilà. Et ça permet, nous aussi, de toucher un public très large qui peut très bien être, il y a énormément de Parisiens. Alors c'était au départ la diaspora savoyarde, mais il y a des gens de partout qui nous appellent, disent votre projet m'intéresse. Je veux participer. Et voilà, effectivement, vous achetez une part ou un multiple du nombre de parts qu'on a, et ça permet et ça crée une communauté qui est très soudée et qui vient faire les vendanges, qui vient faire des événements qu'on prépare spécifiquement pour eux, et qui reçoit quelques bouteilles en gratification symbolique tous les ans.
Voilà. Ben, c'est la convivialité, c'est le vigneron savoyard, le caveau de Chautagne, qui est 47 impasse de la Cave à Ruffieux, caveau-chautagne.com. Donc voilà, pour les joindre, eh bien c'est une belle découverte. Merci beaucoup Fabien, et puis bravo, je dirais tout simplement. Et on se fait une petite page musicale avant de rencontrer Marc et Edwin, l'Ultimate Food Truck. Restez avec nous et ça vaut le détour. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. C'est avec Marc et Edwin que l'on continue cette belle émission gourmande ce soir. L'Altimètre, un food truck, une belle histoire, celle de Marc, cuisinier, et d'Edwin, on va dire 2 potes, c'est ça ? Exactement. Bonsoir Hilde. Bonsoir, merci d'être venu. Donc votre parcours un petit peu à tous les deux, moi je vous connais un tout petit peu, mais voilà, qui êtes-vous ? Je vais commencer parce que... Alors Marc, c'est Edwin qui part. Hein. Ouais. En fait, moi je suis du côté vente et Marc il est plus à l'aise derrière les fourneaux que derrière le micro, il m'a dit. Donc il m'a dit commence. Donc en fait... se mettre dans l'ambiance. On est 2 amis en effet, on s'est rencontrés quand Marc est arrivé dans la région il y a un peu moins de 2 ans. Et en fait, en discutant de soirée en soirée, Marc, il arrivait de Lyon, il était chef cuisinier là-bas. Et moi, j'ai beaucoup voyagé aussi comme Marie parce que j'ai fait une carrière de sportif de haut niveau. Oui, c'est vrai. Et en fait, j'arrivais en fin de carrière à 30 ans passés, jeune retraité sportif. Et donc, je cherchais un nouveau projet à mener pour avoir tout le temps autant de sensations fortes. Mais du coup, dans le monde du travail, donc en rencontrant Marc, on a discuté et puis on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de se lancer et de mettre à profit les compétences de Marc en cuisine et d'essayer de créer quelque chose qui nous ressemblait. Et moi, étant donné que j'ai grandi en Savoie, que je suis un amoureux de ma région, même après avoir voyagé à travers toute la France et le monde, j'y suis revenu. Et donc, on a décidé de s'appeler l'Altimètre en référence à nos montagnes, à l'altitude, aux randonnées qu'on adore faire dans notre belle région. D'accord. Et donc, on a démarré l'aventure il y a 1 an à peu près. Il a fallu, disons, 6 mois de réflexion vraiment pour trouver comment on allait se fournir un camion. Sur le projet, on va dire. Et puis après, l'entreprise a été créée en juillet 2021 et on a vraiment attaqué le service pour la première fois le 23 octobre 2021 sur un événement à Chambéry, Vélozon, un forum de voyageurs à vélo. Ça a été aussi une réflexion pendant ce Covid, Marc ? Toi, cuisinier, donc beaucoup de travail en restauration, dans des beaux établissements également, comme aussi des brasseries. Hein. Ça a été à ce moment-là un petit déclic. On parle justement que beaucoup ne sont pas retournés en cuisine pour différentes raisons. Ça a été un petit peu aussi ton sentiment de se dire à un moment donné, j'ai envie d'apporter ma propre cuisine dans mon établissement. Ou pas ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai travaillé donc à Lyon. J'ai fait plusieurs restaurants gastronomiques. J'ai travaillé avec des toques blanches. Donc après, sur mon dernier poste, je me suis retrouvé chef de cuisine dans un restaurant plutôt traditionnel. Je me suis retrouvé donc confiné comme tout le monde à la maison. On venait de déménager, pas de travail sur Aix-les-Bains. Donc j'ai profité de ce moment-là pour réfléchir et créer mon propre projet, oui, exactement. Donc on parlait de toque blanche justement, cette sensibilité, moi je l'ai retrouvée en discutant sur ce food truck de qualité, mettant en avant les produits locaux. Alors c'est un concept que je trouve assez sympa, vous allez en parler mieux que moi, avec aujourd'hui une identité qui a mûri, on va dire, par rapport à votre projet un tout petit peu initial. Donc il y avait, moi j'en avais l'eau à la bouche quand j'ai vu la carte des Dio à toutes sortes de recettes. Et puis là vous avez trouvé un petit concept vraiment sympa qui va faire votre identité et qui vous va bien, je trouve. C'est l'Altipain.
Oui, c'est-à-dire qu'on est parti, on a eu de nombreuses idées. Et j'ai vite remarqué aussi les complications. La logistique. La logistique dans un food truck. Oui. C'est pas une cuisine professionnelle. Oui. Et j'avais jamais travaillé de sandwich aussi avant d'ouvrir le camion, donc c'était une découverte. On est parti sur une idée de hot duo, donc complètement locale. On s'est rendu compte des difficultés pour le client de manger le sandwich, de difficultés d'envoi aussi dans le camion. Oui. Donc on a réadapté nos recettes. On a travaillé avec Cédric Pic, donc un boulanger sur Bassin. Sur Bissy. Non, Bissy, pardon. Sur Bissy, oui, sur Bissy. Voilà. Il est un petit peu. C'est vrai qu'il doit être plus à l'aise derrière le fourneau. Voilà, il se cache un peu. Cédric Pic, il est juste après le prochain stade. Voilà, il est sur l'avenue là. Un super boulanger qui a su nous écouter. Oui. Et qui a su s'adapter à notre demande. Voilà. On l'a embêté avec toutes sortes de. Là, on a changé de format de pain. On a réfléchi à de nombreuses recettes. Au début, on était parti sur un pain au levain au cidre. Ensuite, on a fini sur un pain aux céréales. Voilà. Donc là, on est sur une petite boule de pain, on peut dire. Exactement. Ça. Comment on peut l'identifier pour l'auditeur là qui vous connaît pas? Ils vont bien sûr aller voir ça sur les réseaux. Vous êtes présent sur Instagram, Facebook. Alors. Mais comment on peut laisser une petite boule qui est coupée? Alors en fait, ça a des origines slaves à la base. C'est un pain qu'ils font dans les pays de l'Est, qu'ils ouvrent et qui remplissent de soupe. On enlève la mie. Ils enlèvent la mie. On retrouve en Savoie aussi la soupe boucheronne. Alors on trouve la fondue comme ça en altitude. Aussi, ouais. Oui. Tout ça a été des sources d'inspiration pour avoir quelque chose qui soit plus original que le classique burger dans le food truck et en même temps qui donne vraiment une identité locale. En tout cas, ça donne envie quand on voit ces petits pains puisque dedans, on va y retrouver on enlève donc cette mie. Imaginons une petite boule de pain avec le petit couvercle, comme une petite cocotte, où on mange tout. Et puis, on va y retrouver des légumes. Donc, vous êtes allé justement sur cette qualité, produits locaux, avec des légumes. Oui, on a fait un petit peu le tour des producteurs. Et puis, la première étape, ça a été le boulanger, évidemment, avec Cédric Pic. Ensuite, on a trouvé un super boucher, la boucherie Hayette, qui est pas très loin de la boulangerie d'ailleurs, et donc qui fait une viande de qualité. Oui. Et on a après plein de légumes qui sont cultivés à la mode Servolex et on arrive à se fournir et très on facilement. est en contact aujourd'hui avec d'autres producteurs. Voilà. D'accord. Et donc après, ça nous permet En fait, l'Altipin, l'intérêt, c'est que Marc, il avait du mal à exprimer sa cuisine. Au début, on s'est beaucoup dispersé parce qu'il fallait trouver des boîtes, parce qu'il fallait trouver des façons de présenter, que ça soit pratique à manger, que ça soit rapide à servir aussi, parce que dans un food truck, on est quand même attendu pour être rapide. Oui. Et donc l'Altipin, ça apporte cette facilité de dressage pour Marc qui peut vraiment utiliser ça comme un petit bol, comme une petite assiette, voilà. Et il peut vraiment laisser libre cours à sa créativité. Et donc là, on a sorti ces Altipins depuis le début de l'année et on est en train du coup de réfléchir à plein de recettes, à plein d'évolutions sur là, actuellement, on a la recette audio et reblochon, forcément la savoyarde, la traditionnelle, qui est une transformation de notre audio initial en plus pratique à manger. Oui. Après, on a la recette bœuf fondant, bœuf bourguignon, ça aussi, c'est un classique, ça marche très bien. Et puis, pour ceux qui sont... parce qu'on a aussi l'alternative végétarienne, on a travaillé sur un curry végétarien avec des petites galettes de pommes de terre. Pour le côté diversifié de notre cuisine. Donc le poulet forestier aussi, donc je pense avec des champignons. Tout à fait, bien sûr, tout à fait. Vous proposez aussi, la personne qui mange pas de pain, elle pourra aussi avoir un velouté peut-être de. Un velouté de saison, gazpacho en été. On va travailler les recettes là pour amener des nouvelles saveurs, des choses plus originales, plus en plus originales. Oui. D'accord. On peut l'accompagner. Il y a quelque chose aussi. On peut avoir des, pommes de terre, légumes. Petites pommes grenaille persillées. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est bien aussi, il y a des formules qui sont assez accessibles. Des 10 €, on peut avoir une formule. C'était un petit peu, l'objectif parce qu'on reste dans la street food. Donc, faut qu'on reste accessible.
C'est vrai que ça aussi, ça a été une difficulté pour Marc, qui au début voulait mettre de la truffe un peu partout, et il s'est vite rendu compte qu'il allait falloir trouver un compromis, et on pouvait, avec des produits simples de notre région aussi, faire des super choses. Mais ça n'empêche que là, dans le futur, parce que du coup, lui, il est plus sur le côté élaboration, création, ouais. Et moi j'essaye de canaliser ça pour que ça soit budgétement voilà, et pour que ce soit viable aussi. Du coup là on aura un alpipin du chef où il pourra se faire un peu plus plaisir. Là il est en train de réfléchir à une recette par exemple d'agneau confit à la bière, un peu en carbonade, et puis donc à voir aussi ce que nous propose le boucher et avec les légumes de saison, parce qu'on est sur une cuisine de saison. Oui. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'évoluer comme ça. Ouais. Après, on vous retrouve sur des emplacements. Le mardi, on peut les citer, vos emplacements, justement? Oui, en fait, actuellement, on n'en a pas beaucoup parce que... c'est déjà pas mal, voilà. Quand même. Alors, le mardi midi, vous pouvez nous retrouver à Chambéry-le-Haut, devant la Dynamo. Oui. Donc ça, c'est un emplacement qui marche très très bien parce qu'à Chambéry-le-Haut, c'est justement un quartier où il n'y a pas de restaurant, en fait. Il y a des petites pépinières aussi d'entreprises. Voilà, il y a un petit Côte-Rousse, il y a des petites entreprises, etc. Mais c'est vrai que du coup, ils sont assez délaissés en termes de restauration. Et l'intérêt aussi de pouvoir bouger, c'est de pouvoir apporter de la gastronomie, de la cuisine un petit peu en altitude pour le coup à Chambéry-le-Haut, c'est sympa. Après le jeudi midi, on est dans la zone commerciale de Saint-Alban-l'Est devant le magasin La Paire, et d'ailleurs on remercie le directeur qui nous a laissé nous installer gentiment quand il a découvert notre carte et que ça l'a beaucoup attiré. Oui. Et le vendredi, on est devant le rond-point au niveau du Leclerc de Chambéry Centre. Oui. Et là, actuellement, on croise les doigts pour avoir des emplacements plutôt du côté du lycée Monge à Chambéry. On est en attente des décisions de la ville de Chambéry, des attributions des emplacements. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera sur les soirées food truck de la ville de Chambéry qui devraient, je crois, reprendre au mois d'avril. En tout cas, moi, Bien sûr, impatiente de vous y voir. On attend avec impatience la reprise des événements parce que c'est ce qui va nous faire beaucoup travailler. Et en fait, on a déjà des contacts intéressants, notamment avec un concurrent de Fabien pour le coup du côté de Mignan. Donc on est loin de la Chautagne et en fait c'est une ferme viticole qui s'appelle les Fruits de la Treille qui nous a contactés. On est allé les rencontrer, ils étaient super sympas et en fait eux ils recherchaient justement une entreprise qui puisse, une cuisine qui puisse travailler du local et même travailler leurs produits, parce que du coup on va travailler avec la production de la ferme, leur viande. D'accord. Et l'idée c'est d'avoir déjà d'être là présent sur leur journée porte ouverte les 7-8 mai. Donc ça sera leur journée portes ouvertes. Voilà, leur week-end portes ouvertes. C'est la ferme de Mignan. C'est ça, les Fruits de la Treille, tout à fait. Et après, l'idée, c'est tous les mardis soirs d'organiser des apéros du vin où nous, on viendra proposer un plateau dégustation, donc il y a encore en réflexion, avec, il y aura peut-être des idées de pâtisserie salée, là, qui donc ça serait tous les mardis soirs dès le 17 mai. Voilà. On parle également de privatisation. Pas mal sur tous ces food trucks, que ce soit des mariages, des entreprises, des vignerons aussi. On en a eu qui justement organisent des balades et qui ont besoin de personnes comme vous, mobiles, qui proposez des produits locaux, où on se décharge de toute cette partie de cuisine au final et on fait travailler des jeunes hommes ou femmes qui dans leur camion ambulant. Et là-dessus, justement, Marc, la gastronomie, ce sera le moyen d'expression sur la privatisation. Oui, bien sûr. L'avantage avec un camion, c'est que aussi on peut s'adapter. On peut s'adapter à la demande. L'avantage, c'est d'avoir de ma formation, c'est que j'ai travaillé beaucoup de produits et de manière différente. J'ai fait dans certains restaurants des accords plutôt originales. Voilà, on a accordé des desserts chocolat wasabi. J'ai appris à faire des accords plutôt intéressants. Et voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec toutes ces connaissances qu'il a, en fait, ce qu'il a trouvé le plus difficile finalement, ça a été de composer un sandwich. Il le dit souvent, parce qu'en fait, il s'est retrouvé face à des contraintes qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire simple en fait et de réussir à concentrer toutes les saveurs dans un produit qui soit simple, efficace et abordable aussi. Bien sûr, puis apporter cette légèreté dans un sandwich. Oui. C'est
Quand on dresse une assiette, on travaille pas dans un pain. Oui. On déguste chaque produit. Il y a de l'espace mélangé. autour, on va Il y a dire. de l'espace et c'est vrai que tout mettre dans un sandwich et l'accorder avec un pain, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Oui, Et tout à fait. sur les événements, en fait, aussi, ce qu'on a fait, c'est que le camion, on l'a vraiment monté nous-mêmes l'été Ah oui. avec beaucoup d'amis qui nous ont aidés. Et d'ailleurs, on les remercie tous, même si on ne pourra pas tous les citer parce qu'ils ont été très nombreux. Et en fait, on l'a vraiment monté comme une mini-cuisine. D'accord. Alors, c'est un food truck, mais il est un peu différent quand même parce qu'on a vraiment des fourneaux, un four, des plans de travail en inox. Enfin, tout est en inox. Bon, bah, ça, après, voilà, c'est Oui, le côté hygiène. oui. Et après, on a vraiment réfléchi plus comme une cuisine que comme un food truck avec la classique plancha, etc. Et du coup, ça fait qu'on utilise énormément le four. Mhm. Et aussi, Marc, si vous venez au camion, vous le verrez en train de poêler ses petites pommes de terre rissolées. Voilà, le velouté est dans une casserole Dans sur sa le cuisine feu. de 2 mètres carrés, voilà, on va dire, de 3 mètres carrés. Et moi, je suis dans ma salle de 2 mètres carrés de l'autre côté. Voilà. Souvent, c'est vrai que le food truck, c'est des personnes qui sont pas justement dans la restauration. On retrouve les grands chefs ou les chefs qui ont déjà cette expérience, justement la tienne, Marc, qui ont envie justement après du food truck et ils se retrouvent dans un confort qui est différent. Donc, il faut s'adapter. Et moi, je vous dirais tout simplement, le food truck, le seul inconvénient, c'est l'adaptation. Tous les jours, il faudra vous adapter. Je sais ce que c'est. Et c'est vraiment le mot que moi, quand je partais le matin, je me disais juste ce mot-là, adaptation. Et là, vous allez avoir cette gastronomie que vous allez retrouver, je pense, dans ces privatisations. Et les gens vont se régaler parce qu'une petite truffe comme ça, elle sera sûrement la bienvenue. Hein. On en a en plus pas si loin que ça maintenant de la truffe. Donc vous pourrez faire découvrir vos produits. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur à tous les deux. Vraiment, vous nous avez apporté une montagne de saveurs, je dirais, en altitude. Alors, quelle émission ce soir et quels invités? Alors, merci beaucoup. Donc, merci Marie du Pastel Bar Pâtissier qui est Place Monge à Chambéry. On déborde un petit peu ce soir, mais c'est tellement passionnant. Fabien, merci du Vigneron Savoyard, la cave de Chautagne. Marc et Edwin, merci de l'Ultimate Food Truck pour ces belles découvertes. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit, pour écouter nos replays. Eh bien, c'est sur YouTube, il y a du terroir sur la table. Prenez soin de vous et belle soirée de Saint-Valentin qu'on n'oublie pas. Moi, je vous embrasse.